Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hackadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment créer un sliders avec Slick.js. Donc c'est tout simplement une extension, une librairie, vous l'appelez comme vous voulez, de JavaScript qui a été développée pour vous faciliter la vie pour créer des sliders. Alors, pour ceux qui sont déjà ou même en jQuery, peu importe, normalement vous n'avez pas forcément besoin de Slick.js pour faire des sliders, notamment si vous allez vouloir faire des choses plus complexes, on va dire que des sliders traditionnels. Mais aujourd'hui quand même je vais vous montrer parce qu'il y a une majorité de personnes qui ont besoin de ça et surtout qui n'ont pas de temps à accorder à créer un slider par exemple, ça peut être une possibilité de réponse à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter Slick.js qui est tout simplement une extension permettant, une extension JavaScript je précise, permettant du coup de créer des sliders très facilement avec des boutons de navigation comme précédent, suivant. Il y a la possibilité d'avoir des dot points aussi ou des arrows comme ils appellent ça, donc c'est-à-dire des fonctionnalités de navigation poussées, avancées, donc avec la possibilité de choisir directement la slide à laquelle vous voulez atterrir. Et surtout, et c'est pourtant souvent sur ça que s'arrêtent les gens, c'est sur la possibilité de faire un slider infini. Alors un slider infini c'est quoi? Un slider infini c'est tout simplement un slider qui vous permet lorsque vous arrivez à votre dernière section, à votre dernière image, de rajouter encore une fois, lorsque vous faites suivant, de passer à la slide 1 sans avoir l'effet de on revient au début. C'est juste que par exemple, après par exemple si on a 7 slides, lorsqu'on est sur la slide 7 pardon, et qu'on fait suivant, on arrive tout de suite à la 1. On ne voit pas la slide qui se remet au départ, etc. Donc ça c'est ce qu'on appelle un infinite slider, ou vous l'appelez comme vous voulez, et c'est ce que je vais également vous montrer dans cette vidéo. Donc pour commencer, on va utiliser comme je dis Slick.js, donc là vous avez plusieurs possibilités, soit vous avez déjà accès au CDN de Slick, soit vous tapez tout simplement CDN Slick.js, et là vous avez directement ici voilà les différents Slick, on va dire que vous allez avoir besoin comme CDN, donc vous les copiez-coller d'ici quand je vais vous les donner dans la vidéo, et évidemment ça fonctionne très bien. Alors, pour commencer, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous voulez faire un slider à partir de div et donc à partir de contenu HTML, on va dire. Soit vous voulez faire des sliders à partir d'images. C'est souvent ça d'ailleurs qui est utilisé. Donc nous, on va utiliser des images placeholder pour montrer un exemple, tout simplement pour que c'est libre de droit. En plus, il n'y aura aucun problème là-dessus. Donc les deux premières choses à faire, même j'allais dire, ça va être d'avoir un fichier HTML et un fichier style.css qu'on aura oublié et son navigateur prêt à l'emploi. Donc pour commencer, on va créer dans notre body une div qu'on va appeler tout simplement slider. Alors dans cette div slider, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre 3 divs, parce que vous pouvez en mettre 5 si vous voulez en mettre 5, peu importe. Voilà, dans lesquels à chaque fois on va rajouter une image qui aura comme source du coup une image. Et nous on va mettre, comme j'ai dit avant, un placeholder de 800 par 400. Évidemment vous pouvez mettre une balise alt, enfin l'attribut alt plutôt, on va l'appeler image 1. Et vous fermez tout ça. Et en fait, on va copier-coller ça encore 2 fois, histoire d'en avoir 3. Parce que nous, ce qu'on va vouloir avoir, par exemple, c'est d'avoir 3 images qui n'ont pas forcément le même rendu, mais qui seront sur la même ligne. Là, si je rafraîchis, vous voyez qu'on a bien 3 médias, image 1, image 2, image 3, avec on va dire le style qu'on leur a donné par défaut, qui est de 800 x 400. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est ici venir rajouter sur notre slider une width de 80% par exemple, pour pas que ça prenne toute la page et que ça se centre avec un margin 0 auto. Donc si je fais ça, voilà, on voit déjà une petite partie. Et pour slider espace IMG pour cibler les médias, on fait width 100%. Et cette fois-ci, on va mettre 8 auto. Voilà. Et en faisant ça, normalement, voilà, on a bien nos médias qui respectent les dimensions qu'on leur a données, un margin auto, ça donne un esprit un peu centré sur notre page HTML. Donc voilà, on est paré pour créer un slider. Donc moi je vous conseille toujours de passer par là plutôt que de d'abord chercher à créer le slide puis ensuite ajouter les éléments, parce qu'en fait après vous risquez d'avoir des problèmes pour débugger et vous allez avoir pas mal de soucis pour justement lire le code qui a déjà été mis en place. Donc vous voyez, pour l'instant on n'a rien apporté, on a juste apporté 3 médias, rien de très compliqué. La première chose à faire, ça va être d'importer du coup la partie style de Slick.js. Donc comme je l'ai dit, vous allez dans le CDN et vous prenez la partie CSS qui vous intéresse. Moi je vais prendre par exemple celle-ci. Donc je vais la copier juste avant mon style.css. Voilà, vous voyez que c'est exactement le même. C'est exactement ça là. On enregistre, on rafraîchit. Pour l'instant, normalement, il n'y a pas de changement. Et tout simplement, maintenant, on va venir ajouter la même chose, mais en partie JavaScript. Donc on ouvre une balise script. Et juste au-dessus, on va venir
apporter déjà, dans un premier temps, le slick carousel que vous souhaitez qu'il soit minifié ou non. Voilà, moi j'ai la version minifiée du coup. Et avant ça, et c'est souvent là où ça pêche chez les gens, parce que là, si je rafraîchis et je vais dans ma console, voilà, on a jQuery is not defined. Et bien pour remédier à cette erreur, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez chercher un CDN jQuery comme vous savez déjà le faire sur CDN, voilà, pour un point. Soit vous allez taper tout simplement jQuery CDN, voilà ce que moi j'ai déjà tapé, et vous prenez le troisième de W3 School, et vous prenez celui-ci, et normalement vous ne devrez plus avoir ce problème une fois que celui-ci sera importé. Je rafraîchis, je regarde dans ma console, et là on n'a plus d'erreur, donc c'est bon, tout est prêt à être à l'emploi avec SlickJS. Donc voilà, là on a fait quasiment les trois quarts du job. Alors, si vous avez vu la dernière vidéo, notamment avec fullpage.js, vous allez voir qu'on se rapproche un peu de la même config, sauf que du coup, c'est d'autres éléments sur lesquels on va jouer. Donc première chose à faire, c'est on va déclarer que lorsque le document est ready, on va déclarer une fonction. Voilà, donc ça c'est la manière d'écrire en jQuery, évidemment avec le bar. On va aller cibler notre slider, comme ceci. Et là on va utiliser la fonction slick avec des arguments. Et là vous avez déjà quasi terminé finalement la mise en place de votre slider, même si évidemment ça ne va pas faire grand chose, puisque voilà, ce qu'on a pour l'instant c'est juste ça fonctionne bien, on switch par la droite, et Previous qui nous fait la même chose de l'autre côté. Bon, pour l'instant, vous voyez que d'ailleurs, Previous Next, le style est vraiment horrible, donc ça, évidemment, je vais vous montrer juste après comment remédier à ça. Mais pour l'instant, c'est déjà fonctionnel la partie JavaScript et CSS de nos médias qui fonctionnent bien du coup pour le slider. D'ailleurs, petite précision, vous voyez qu'on peut aussi naviguer, ça c'est pratique notamment pour le téléphone, via tout de suite en fait le curseur ou la partie touch sur mobile. On va ajouter un premier argument qui sera autoplay, qu'on peut initialiser à true ou false, c'est toujours du booléen. Donc là par exemple si je rafraîchis, vous allez voir que ça devrait switcher automatiquement voilà, à l'image 2, je vais le laisser actif. Arrows, vous pouvez mettre true, mais ça va dépendre du CDN que vous avez, notamment là par exemple, on va pas les voir, parce que le CDN que j'ai utilisé n'inclut pas les arrows, et vous pouvez également mettre dots, et ça pour le coup vous allez les voir, c'est tout simplement les points de navigation. Si je clique directement sur le 3, je vois 3, je le clique sur le 1, etc. Vous avez compris. Ici. Donc là, évidemment, il y a 0 style. Mais si vous utilisez ça avec du CSS, vous arrivez normalement à mettre les 3 points l'un à côté de l'autre ici, par exemple. Et du coup, vu que c'est des boutons en liste, vous pourrez cliquer directement pour accéder à la slide que vous voudrez. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer rapidement les fonctionnalités. Nous, on va juste laisser autoplay à true. Et derrière, je vais juste vous montrer maintenant la fonctionnalité, enfin pour ajouter du CSS directement à vos boutons, parce que vos boutons sont en fait dans le slider. Il nous suffit de mettre sur le slider une position relative. J'enregistre, vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Et maintenant, sur nos boutons, on va venir les placer par rapport à cette position relative. Ce qui veut dire qu'on va utiliser slick-prev et slick-next. Pour ça, prev, moi je le fous toujours à top 50%, left 0, en position absolue évidemment, sinon on ne peut pas utiliser la position relative et absolue. Donc là vous ne le voyez pas, mais c'est tout à fait normal. On va mettre un display block et un z-index à 2 par exemple. Voilà, et là on le voit, il est juste ici. Mais vous voyez que vu que j'ai mis top 50%, va falloir que également, vu que son origine c'est son centre, le replacer. Donc je fais moins 50% également sur Translate Y, et là il est bien centré sur la gauche. Je vais faire exactement la même chose sur la droite avec Next du coup. Voilà, on va faire du coup right 0. Et là, on a déjà placé nos boutons. Maintenant, évidemment, à vous de voir le style que vous voulez mettre. Soit vous importez des Google icônes pour mettre par exemple Previous et Next avec des flèches, ou avec peu importe quelque chose d'autre. Soit du coup, vous pouvez créer directement un style en tapant à la place de ça, de mettre un fond, enlever les bordures, bref, vous pouvez faire vraiment le CSS que vous voulez une fois que vous avez ça qui est en place. Alors petite précision, encore une fois, comme je l'avais montré sur fullpage.js, si vous allez sur slick.js, le premier lien qui est un GitHub page, en fait, vous avez plusieurs exemples de ce que vous pouvez faire. Donc là, c'est ce que je vous parlais avant avec notamment les dot points. Là, vous avez slide to show et slide to scroll. Par défaut, on est bien en infinite, c'est ce que je vous montrais avant. Et slide to show, slide to scroll, là, par exemple, si ici, vous voulez, on aurait plus de médias, par exemple, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, on en a plein. Imaginons que, du coup, j'enlève l'autoplay. Voilà, et que je vais rajouter
ces trois arguments, ou ces trois propriétés plutôt, j'enregistre, je rafraîchis, et bien là vous voyez que maintenant on a toujours nos boutons qui sont placés via le CSS. Vous voyez qu'on a nos trois images qui sont juste là à chaque fois et on va faire du 3 par 3. Et l'avantage c'est que ce sera en infinite puisqu'on a positionné ici infinite en trou. Donc slide to show c'est celle qu'on montre, slide to scroll c'est le nombre de slides qu'on va scroller lorsqu'on fait next. Par exemple là quand je fais next il y en a 3 qui arrivent, mais si je passe à 1 et je rafraîchis, quand je fais une fois en fait, vous voyez que ça fait moins de 30 slides, ça a juste fait une slide de 30 slides du coup. Là-dessus, vous avez évidemment plein de possibilités, notamment la partie responsive. Vous pouvez ajouter par exemple dans la propriété responsive des breakpoints, c'est-à-dire des pixels maximum sur lesquels vous allez venir agir. Par exemple, lorsqu'il y a plus de 1024 pixels, on va choisir de mettre 3 par 3, 600 2 par 2, 480 sur mobile 1 par 1. Et du coup, là, voilà, vous avez géré la partie responsive. Vous pouvez également gérer le speed, notamment lorsque vous êtes en autoplay ou en infinite. Les dots, ça je vous l'ai déjà montré. Vous pouvez également ajouter une partie center mode avec variable width. Ça veut dire que on va accepter que les éléments n'aient pas la même taille. Et center mode, ça va être que la première slide soit toujours au centre, ce qui ne sera pas forcément le cas, notamment si vous n'avez pas les mêmes, vous voyez ici, les mêmes largeurs pour chaque div. Vous avez également la possibilité de mettre Adaptive Height, donc ça c'est par rapport à justement, vous voyez, lorsque on a une div qui est un peu plus haute. Moi je vous le déconseille fortement parce que ça, même Google le pénalise si vous faites un lighthouse dessus. Donc ça je montrerai d'ailleurs sur les page speed, etc. Il vous pénalise parce que en fait, votre page bouge, en tout cas la hauteur de chaque élément bouge lorsqu'il y a une action qui est effectuée. Donc je vous conseille d'éviter ça. Et évidemment, derrière, vous pouvez faire encore pas mal de choses. Donc voilà, n'hésitez pas vous avez même la partie layout que vous pouvez ajouter, c'est une extension. N'hésitez pas à vous entraîner à faire pas mal de choses là-dessus. Parce que franchement, c'est toujours utile de savoir faire un slider, surtout que là, ça nous facilite la vie pour créer un infinite. Si on devait le faire nous-mêmes en JavaScript, on devrait prendre le temps de créer un tableau, l'initialiser, ajouter tous les éléments au tableau, etc., etc., et de faire une boucle. Donc là, vraiment, vous gagnez un temps fou. En seulement quelques lignes, vous arrivez à sortir un slider et derrière, évidemment, gérer votre CSS comme vous le souhaitez. C'est ça qui est vraiment bien avec Snyk. Donc encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. C'était Anthony Klinger de la chaîne Academ. On se dit ciao tout le monde.